C'est l'une des dernières étapes dans les préparatifs des élections du 22 novembre prochain. L'ordre de passage des candidats dans les médias publics est connu à partir de ce 28 octobre. Dans quelques instants, vous verrez l'ambiance du tirage au sort effectué par le Conseil supérieur de la communication. Dans l'actualité également, les forces armées nationales s'apprêtent à disposer d'un hôpital de référence. La pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue ce matin et c'est un hôpital qui offrira des soins aussi bien aux militaires qu'aux civils. Dans ce journal, nous vous donnerons les nouvelles du projet de construction de la cité de la diaspora avec 150 villas en finition sur un total de 1000 logements à réaliser. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat se satisfait de l'exécution du projet. Vous l'entendrez dans quelques minutes. À l'étranger, c'est la dernière ligne droite pour la présidentielle américaine. La pandémie du Covid-19 reste le sujet qui domine la campagne électorale. Les deux candidats ont pris des positions radicalement opposées sur la gestion de la pandémie. Des détails à suivre dans les derniers instants de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, l'ordre de passage des candidats sur les médias publics est connu dans le cadre des élections du 22 novembre prochain. Ce matin, le Conseil supérieur de la communication a procédé à un tirage au sort devant les représentants des candidats et un huissier de justice. Une opération transparente pour mieux organiser l'enregistrement et la diffusion des messages de campagne. Alidou Badini et Pascal Kané. Devant l'huissier de justice et les représentants des candidats aux élections, le Conseil supérieur de la communication lance son logiciel de tirage. Un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des candidats pour l'enregistrement et la diffusion de leurs messages sur les médias publics qui sont la RTB et Sidoya. Pour l'émission Un candidat, un programme diffusé sur les antennes de la télévision de Burkina, c'est le candidat Claude Aimé Tassambedo qui ouvre le bal. Le CSC fait ce tirage-là pour déterminer qui passe quel jour, à quelle heure, d'abord pour les enregistrements, pour la réalisation des messages, et deuxièmement pour la diffusion sur les antennes de la radio et de la télévision nationale et aussi dans les pages de Sidoya. Mais avant le tirage, les représentants des candidats ont eu droit à des explications sur les émissions et les publications parrainées par le Conseil supérieur de la communication. 5 types d'émissions composées de messages et de débats seront mises à la disposition des candidats à la RTB et 2 types de publications à Sidoya, notamment les messages des candidats et une interview. Nous encourageons tous les candidats et les partis politiques, les groupements d'indépendants qui sont en compétition à exploiter ces espaces-là. Il y va du droit des citoyens à avoir accès à l'information électorale en cette période des élections. C'est un droit pour le citoyen. Donc on les invite à les exploiter. Ces pages-là sont à leur disposition. Les résultats de ce tirage au sort seront disponibles dès ce soir sur le site du Conseil supérieur de la communication. Le vice-président du Conseil supérieur de la communication rappelle que l'occupation de ces espaces dédiés doit se faire en fonction du code de bonne conduite qu'ils ont librement signé. Et nous rappelons une fois de plus qu'une obligation est faite aux partis politiques de payer les droits d'auteur pour les œuvres qu'ils auront à exploiter pendant la campagne électorale. 2 partis politiques se sont acquittés de cette obligation ce mercredi auprès du bureau burkinabé des droits d'auteur. Il s'agit du Congrès pour la démocratie et le progrès et l'Union pour le changement, pour le progrès et le changement. Souleymane Sanou et Oumou Sissi. À l'orée de la campagne électorale, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP s'acquitte ici de la redevance des droits d'auteur. Une redevance pour l'utilisation future des œuvres artistiques pendant les meetings et autres rencontres politiques. C'est un honneur pour nous donc de le faire. Comme vous le savez, tout ce qui est acquis dans le domaine culturel et des arts, pour le Burkina Faso, a été sous un régime qui a été dirigé par mon parti. Accompagner les créateurs artistiques, c'est aussi la volonté de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Le parti de Zéphirin Diabré s'acquitte de son devoir citoyen en remettant un chèque de 5 millions de francs CFA au bureau burkinabé des droits d'auteur. Nous devons, au-delà des aspects politiques qui nous entourent, être un facteur, être à l'image de toutes ces personnes-là qui contribuent au quotidien pour le rayonnement de notre culture. Nous savons que le rayonnement de notre pays va au-delà
de plusieurs aspects. Et quoi de plus normal que la culture pour permettre à notre pays de rayonner à l'international. Un rayonnement qui passe par un accompagnement du secteur culturel à travers le paiement des droits d'auteur. L'appel est donc lancé aux autres partis d'emboîter le pas avant le début de la campagne électorale. Autre point de l'actualité ce soir, les forces armées nationales font le point de leur contribution en matière de résilience face aux défis du moment. Et c'est à travers une conférence publique organisée ce mercredi et à laquelle ont pris part des militaires et des civils. Et cette conférence publique est l'une des activités au programme du 60e anniversaire des forces armées nationales. Bernard Kombelem et Amandine Lalsaga. 60 ans d'existence pour les forces armées nationales qui s'ouvrent ici au grand public. Ce rendez-vous entre forces de défense et de sécurité et civils s'inscrit dans le cadre de la commémoration du jubilé de diamant des forces armées nationales. Nous avons besoin de nous rapprocher de la population. Nous avons besoin d'accroître la confiance qui existe déjà entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et les populations doivent travailler en tandem. Et justement, le conférencier du jour s'est appesanti sur la nécessité de créer le lien armée-nation. Du contexte régional et sécuritaire au renforcement de confiance entre FDS et population, en passant par la présentation des missions des forces armées nationales, voici les principaux centres d'intérêt de sa communication. Et dire aussi que face à cette situation, le Burkina Faso se veut une nation résiliente. Une nation qui a développé tous les mécanismes pour pouvoir préserver la cohésion nationale, pour pouvoir préserver les différentes cultures qui existent et même l'interreligion au niveau de notre pays. Au cours de cette conférence, j'ai beaucoup appris. Je peux dire qu'il y a de ces informations qui passaient et que je ne comprenais pas. Je ne savais pas la réalité de ces informations. Outre cette conférence publique, plusieurs activités sont également au programme de ces 60 ans. Un anniversaire qui sera célébré à travers les différentes garnisons du pays le 1er novembre prochain. L'actualité dans le milieu des forces armées nationales, c'est également un hôpital qui verra bientôt le jour. D'une capacité de 300 lits, cet hôpital de référence offrira des soins aux éléments des forces armées nationales, mais également à la population civile. Des soins de haut niveau, la recherche et la formation. Voici la triple vocation de l'hôpital des forces armées nationales. Le lancement des travaux avec Issa Kafando et Maïmouna Traori. C'est un vœu cher aux forces armées nationales qui se concrétise ici. Depuis la fin des années 70, dans la perspective d'ouvrir un hôpital militaire, les forces armées nationales ont entrepris la spécialisation de son personnel. Mais les infrastructures en préfabriqué n'ont pas résisté aux intempéries. Il a fallu attendre le début des années 90 pour voir la construction du centre médical du camp de l'unité, considéré comme l'embryon du futur hôpital. L'hôpital d'instruction des armées en construction a une capacité de 300 lits extensible à 600. Il vient ainsi renforcer les capacités du service de santé des armées par l'accroissement de l'offre de soins. Pour le commandement militaire, c'est un impératif à la fois de santé publique et opérationnelle dans la chaîne de soins en situation de crise et dans le contexte des opérations de soutien à la paix. Quand on construit un hôpital, c'est un petit village, donc il y a toutes les structures dedans. Il y aura l'administration, il y aura la restauration, il y a bien sûr l'hospitalisation, la chirurgie, la rééducation. On aura tout ce qu'il faut dans cet hôpital. Et même dans les périphéries, on aura des hébergements pour les accompagnants des patients, les gens qui sont de passage pour venir faire des conférences et autres. Donc ce sera un hôpital village, un hôpital qui peut vivre quasiment en autonomie. Un hôpital des forces armées, mais qui sera ouvert à la population civile. Sa vocation, assurer la prise en charge médico-chirurgicale des patients, développer la recherche et assurer la formation. Le gouvernement du Burkina Faso, en tout cas avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président, ont à cœur du moins ce projet et souhaiterait que dans les 4-5 ans, cet hôpital
puisse connaître son premier coup de bistouri. Le projet de construction de l'hôpital d'instruction des armées est inscrit dans le PNDS et réaffirmé dans le plan stratégique 2017-2021 des forces armées nationales. Parlons toujours d'infrastructures, mais cette fois dans le domaine de l'urbanisme avec cette question. Où en est-on avec le projet de construction de la cité de la diaspora? Le constat fait état de 150 villas en phase de finition sur une prévision de 1000 logements. Pour plus de précision, je vous amène sur les pas du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui était sur le site à lundi dernier. Le compte rendu de Oumou Sissi. Une villa F4 en phase de finition visitée par les ministres en charge de l'administration territoriale et celui de l'habitat. Nous sommes à la cité de la diaspora située à Digemtenga dans la commune rurale de Koubri. 150 villas sont en phase de finition et ce sont des motifs de satisfaction pour les visiteurs du jour. J'étais là avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au lancement des travaux. Et comme c'est un peu loin, c'est pas très loin de la route, mais on ne voit pas très bien, on ne savait pas qu'il y avait un travail titanesque, un travail positif qui est en train de s'opérer ici. Et surtout, quand on regarde à l'intérieur, l'achèvement des travaux, c'est ça qui nous donne effectivement donc, à croire que nous n'avons pas eu tort donc, de créer cette cité-là pour la diaspora. Au total, 1000 villas de type F3, F4 et F5 seront construites sur ce site. En plus des logements, il est prévu la réalisation d'écoles, de centres de santé et d'espaces verts. Le projet Cité de la diaspora a été lancé en juillet 2018. Un projet voulu par le gouvernement burkinabé et qui entre dans le cadre de l'opérationnalisation du programme de construction de logements. Dans l'actualité également, les collectivités territoriales reçoivent un second lot d'ambulances de la part de l'État. Ces ambulances sont au nombre de 115, ce qui porte à 300 le nombre total d'ambulances offertes aux communes. Notons que cette action est la concrétisation d'un engagement pris par le président du FASO, Roger Kam et Issa Kanana. Le ministre Stanislas Ouaro remet ici symboliquement les clés de 115 ambulances flambant neuves. Un second lot qui vient porter à 300 le nombre d'ambulances que le gouvernement burkinabé offre aux différentes communes. Une première dotation a été faite en juin dernier et ça a concerné donc 185 communes. Donc c'était 185 ambulances, c'est la première phase. Et il faut dire que notre pays a 351 communes urbaines et rurales. Et donc il y a 51 communes qui n'étaient pas dans le lot parce que l'évaluation qui avait été faite permettait effectivement au chef de l'État de s'engager sur 300, tenant compte du fait que d'autres communes en bénéficiaient. Mais il y a des communes qui ont encore demandé et qui ont effectivement du matériel qui est hors d'usage. Des ambulances qui viennent ainsi contribuer à l'amélioration de l'offre de soins de santé dans les communes bénéficiaires. La région du plateau central compte 20 communes et toutes les 20 communes ont été dotées d'ambulances. Et donc c'est saluer ce geste fort du président du FASO et dire également que ça rentre en droite ligne avec la prise en charge des préoccupations des populations en matière de santé. La remise de ces ambulances est la concrétisation d'une promesse présidentielle et le ministre Ouaro d'inviter les bénéficiaires à en faire bon usage. Renforcer les compétences des acteurs des finances et des gestionnaires de crédit du ministère en charge de l'éducation nationale. C'est l'objectif d'une concertation qui s'est tenue du 19 au 23 octobre dernier à Bobo-Dioulasso. À cette rencontre, il était également question de faire le bilan des dépenses et d'identifier les difficultés et les solutions pour rehausser les performances du ministère concerné. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadouro Menaki. Après 5 jours d'échange, le ministre en charge de l'éducation nationale et les gestionnaires financiers de son département se retrouvent pour faire le point. 5 jours passés à réfléchir sur la stratégie à mettre en œuvre pour une gestion vertueuse des finances publiques allouées à ce ministère. Nous avons décidé d'organiser ces rencontres chaque année pour mettre les gestionnaires au même niveau d'information parce que comme c'est dynamique, il y en a qui remplacent d'autres. Et donc chaque année, il y a des nouvelles personnes et des anciens partagent les bonnes pratiques et on leur explique donc le respect des procédures et la nécessité de justifier les ressources dans l'orthodoxie financière afin que nous puissions, à travers cette bonne gestion et saine gestion financière,
agir sur la qualité de l'éducation. 2 recommandations majeures ont été dégagées. On est obligé d'être dans l'orthodoxie budgétaire, mais aussi tenir compte de certaines spécificités. Donc déjà, il y a les 2 premières préoccupations, celles liées donc à l'utilisation de reliquats de ressources des examens pour la prise en charge donc, de la sécurité lors des examens. Ça, c'est une préoccupation que j'ai déjà soumise au ministre des Finances et je pense que ça ne devra pas de problème. Et la deuxième préoccupation, divisée en 2 sous-préoccupations. La première, c'est de prendre en compte dans les régies donc la question de trousseau pédagogique et la question des bourses. Ça, c'est une préoccupation que le ministre est engagé à faire parce qu'il nous a autorisé exceptionnellement à le faire et nous a demandé de préparer un projet d'arrêté pour introduire. Au total, 180 acteurs de la chaîne financière ont pris part à ces cadres de concertation. Une rencontre au cours de laquelle les participants se sont engagés à travailler pour minimiser les pertes de ressources. Ici à Ouagadougou, le partenariat est désormais scellé entre l'ambassade du Japon et l'association Burkina Toyinga. Un partenariat qui commence par la signature de contrats de dons au profit de cette association. Ce don est d'environ 50 millions de francs CFA et servira à accroître les capacités d'accueil au collège d'enseignement général de Ourgou-Manega dans l'Oubri-Tenga. Daouda Ouattara et Sekou Zongo. À travers ces signatures, l'ambassade du Japon au Burkina et l'association Burkina Toyinga de Ourgou-Manega dans l'Oubli-Tenga scellent un contrat de don au profit de la commune. Un don estimé à 50 millions de francs CFA, cela pour augmenter les capacités d'accueil du collège d'enseignement général de Ourgou. C'est très heureux de signer le contrat entre l'ambassade du Japon et l'association de Burkina Toyinga pour démarrer le projet de l'extension collège pour l'enseignement de Ourgou. Le montant total est 49 millions et 700 000 de francs CFA. La période de mise en œuvre est environ 10 mois. Un don qui vient apaiser les difficultés que rencontre le personnel enseignant et les élèves du collège d'enseignement général de Ourgou. C'est au total 4 salles de classe équipées qui seront mises à leur disposition dans 10 mois. Ce don va venir désengorger les classes qui existent déjà et permettre peut-être un recrutement beaucoup plus simple, quoi. Une classe de 117 élèves, ce n'est pas évident. À partir de l'année prochaine, les élèves présents et ceux à venir vont avoir des bâtiments beaucoup plus appropriés pour leur apprentissage. Le Japon accompagne le Burkina Faso dans le domaine de l'éducation depuis plusieurs années et ce projet vient en appui aux efforts déjà consentis par les 2 parties selon les donateurs. Le 24 octobre dernier, l'ambiance était celle des grands jours à Dundoulma, dans la province du Katsogo. L'école primaire de cette localité a célébré ses 60 ans. Un jubilé de diamant dont la célébration a été assurée par l'amicale des anciens élèves de l'école primaire publique de Dundoulma. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'éducation nationale. Les temps forts avec Sekou Zongo. Jubilé de diamant pour l'école primaire publique de Dundoulma dans la commune rurale de Tanguenda-Souri. 60 ans dans la formation, l'amicale des anciens élèves de l'école remplissent ici un devoir de reconnaissance. Et après plus d'un demi-siècle, les souvenirs sont encore vifs pour le tout premier directeur de l'école. Monsieur Tania, il nous apprend les parties de l'arbre. C'était un mercredi. Dès le jeudi, on avait tout oublié. Et nous nous sommes référés à un ancien combattant. On dit que les parties de l'arbre, attention à pas comprendre les parties de l'arbre, comprend Assoum, Torum, Barum, Feuille, l'ombre, debout. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Assoum veut dire quoi? Les racines, Torum, le tronc, Barum, les branches, Feuille, les feuilles, même l'ombre, il dit l'ombre. Le maître a failli tomber à la remède. Il tape sur ses âmes comme ça.
vous savez ce qui sortait de tout. La joie est aussi partagée par le ministre en charge de l'Éducation nationale qui apporte son soutien à l'école et annonce la construction de latrines au profit de l'établissement. Donc nous n'avons pas le choix pour de réaliser des latrines pour la question d'hygiène des enfants, mais surtout aussi pour la question d'hygiène des menstrues pour les filles. Vous savez que la question de la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle des filles est un facteur d'abandon scolaire. Ouverte le 17 octobre 1960, l'école primaire publique de Doundoulma a formé au moins 48 promotions et plusieurs cadres de l'administration publique burkinabé. Des attestations ont été remises à cette occasion aux anciens enseignants et élèves de l'école. Je vous amène à présent à Dori pour parler de cette initiative qui a permis de changer la vie de certains jeunes talibés ou en situation de rue. Ces jeunes ont reçu des formations dans des métiers divers et mieux, ils reçoivent également des kits d'installation. L'initiative est de l'Union fraternelle des croyants de Dori dans sa politique de réinsertion des jeunes de la région du Sahel. On en sait plus avec Bouré Makane et Péniti Ignanou. Ces jeunes sont des talibés ou des jeunes en situation de rue de Seba, Dori, Gibo et Goram Goram, et récupérés et formés à un métier par l'Union fraternelle des croyants de Dori. Aujourd'hui, ils reçoivent des kits d'installation des mains des autorités régionales et des responsables de l'UFC Dori. D'abord, c'est une stratégie innovante et inédite dans la région du Sahel. Et également, c'est une initiative qui va permettre à une frange importante de la jeunesse de la région de pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Je remercie à l'UFC Dori qui nous a pris en charge dans cette formation, et à l'OSFAM aussi qui a eu le courage de nous accompagner dans toutes les activités dont nous menons au garage. Pour l'UFC Dori, cette prise de conscience des jeunes est un atout pour renforcer leur résilience face aux fléaux que sont le banditisme et l'enrôlement par des groupes terroristes. Associant l'apprentissage religieux à la formation professionnelle. Et nous pensons que c'est une véritable chance pour les apprenants des écoles coraniques, des foyers coraniques, de pouvoir profiter donc pour apprendre aussi un métier, parce que qu'on le veut ou pas, ça va être difficile pour que tous les apprenants au niveau des foyers coraniques soient demain des maîtres coraniques. La formation de ces jeunes et leur installation sont rendues possibles grâce au financement du Royaume du Danemark à travers l'Oxfam, mise en œuvre par l'UFC Dori dans le cadre du projet Azur Ensemble pour une coexistence pacifique dans un environnement mieux sécurisé au Sahel. Dans le secteur de l'agriculture, il y a nécessité de faire connaître davantage les nouvelles réformes entreprises par le gouvernement. Ces réformes agricoles permettent d'améliorer les productions en quantité et en qualité. À cela s'ajoutent des avantages au profit des producteurs sur les aspects d'assurance et de financement. Et dans le but de mieux vulgariser les nouvelles réformes agricoles, le ministre en charge de la question a animé une conférence de presse lundi dernier. Le point avec Paul David Bambara et Isiaka Nana. Améliorer le climat des affaires dans le secteur agricole, c'est le sujet qui fait l'objet d'échanges entre le ministère en charge de l'agriculture et les hommes des médias à ce déjeuner de presse. Et pour atteindre cet objectif, des réformes sont nécessaires. Des réformes qui vont contribuer à moderniser et redynamiser la productivité agricole au Burkina Faso. L'adoption du code permet de faciliter la formalisation et le suivi des entreprises agricoles et d'offrir aux promoteurs d'entreprises agricoles des moyens juridiques pour justifier leur statut auprès des services de douane et des impôts pour bénéficier effectivement des avantages incitatifs. Le ministère en charge de l'agriculture a en outre entrepris une série de coopérations avec la Mutuelle agricole marocaine d'assurance, la Société nationale d'assurance et de réassurance et l'Agence nationale de la météorologie pour la mise en place d'un mécanisme d'assurance agricole. Cela pour protéger le producteur contre les risques de perte face au déficit des pluies. Dans sa mise en œuvre, il est prévu une phase pilote sur la production du maïs, avec les poches de sécheresse comme risque à assurer dans les régions du centre-ouest, de la boucle du Moun
et de l'Est. Et pour assurer plus de qualité aux produits agricoles, une vingtaine d'unités de transformation ont été mises en place dans les zones à forte production, selon le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. Actualité ici à la radio-diffusion télévision du Burkina, le partenariat se renouvelle avec la Loterie nationale burkinabé. Les deux structures ont procédé à la signature d'un document servant de base juridique dans leurs relations commerciales. La signature du document est intervenue ce 28 octobre et nous voyons cela avec Rasmani Zoundi et Mariama Tamboura. Signature et échange de parapheurs ici à la direction générale de la LONAPE. La radiodiffusion télévision du Burkina et la Loterie nationale burkinabé s'engagent à unir leurs forces pour travailler au bonheur des Burkinabés. La RTB, à travers sa puissance, nous permet d'atteindre notre cible qui est la clientèle, nous permet également d'apporter de la visibilité à l'ensemble des actions que nous menons au quotidien. Et c'est tout à fait normal que nous puissions aujourd'hui renouveler ce partenariat qui existe entre nos deux structures. Le directeur général de la RTB salue un partenariat exemple entre sa structure et la LONAPE et promet par la même occasion, la RTB va travailler à mériter cette confiance renouvelée. Nous sommes en train de trouver les meilleures voies pour servir ce peuple du Burkina Faso qui a confiance en ces deux entités. Et je crois que la signature d'une convention et la matérialisation de cette confiance-là, elle permet de faciliter énormément de procédures et elle permet à la RTB également d'être opérationnelle sur toutes les actions de communication sollicitées par la LONAPE. La LONAPE et la RTB, c'est plus de 10 ans de partenariat. C'est donc un renouvellement de confiance qui va permettre aux deux entités de mieux servir la population burkinabé. Le nouveau délégué général du FESPACO est entré en fonction ce 28 octobre. Moussa Alex Sawadogo a été installé par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le nouveau délégué général du FESPACO se donne pour défi de travailler à renforcer l'existant et à instaurer une nouvelle dynamique pour faire rayonner davantage le cinéma africain. Nongba Kouda et Foussini Chindo. Une nouvelle équipe pour continuer à écrire les plus belles pages du FESPACO. Moussa Alex Sawadogo, nouveau délégué général du FESPACO, et Dr Draman Konaté, nouveau président du conseil d'administration du FESPACO, installés dans leurs fonctions ce matin du 28 octobre. Pour cette équipe de combat, le défi est de poursuivre l'exaltante mission des dévanciers, mais surtout d'imprimer à la Biennale du cinéma africain un label toujours envié, un motif de fierté. Pour le nouveau délégué général, il répond à l'appel de son pays, mais bien plus, son ambition est de mettre le cinéma africain en dialogue avec le continent et le reste du monde et en faisant parler le langage de l'économie et de la diversité. Je viens carrément d'un autre milieu de fonctionnement, d'une autre forme de méthode de fonctionnement. Et durant tout ce que j'ai eu à faire sur le plan professionnel, j'ai eu à travailler dans pas mal de gros festivals comme directeur artistique, comme programmation. J'ai eu à travailler comme manager de projet. Donc je sais que avec la conjugaison de toutes ces expériences-là, et bien sûr avec mes collègues sur place, qu'on va arriver à changer. C'est mon devoir aujourd'hui de faire un FESPACO de mon temps, en gardant l'âme du FESPACO que nos parents nous ont légué, et c'est aussi de pouvoir propulser le FESPACO aussi, comme il a toujours été aussi sur le plan international. Moussa Alex Sawadgo dira que le contexte actuel oblige à interroger les capacités de création et d'imagination. Et pour le nouveau président du conseil d'administration, Dr Draman Konaté, sa priorité sera de s'atteler à cette mission de renouvellement. En tant que président du conseil d'administration, ça veut dire que les grandes orientations et même la vision devraient être impulsées à notre niveau. Mais comme aussi cette nouvelle dynamique, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Alors nous allons travailler à ce que les acquis soient consolidés, mais aussi avoir une autre vision avec la nouvelle équipe qui sera mise en place, de sorte à ce que le FESPACO puisse davantage rayonner. Le FESPACO, ce don du Burkina Faso à l'Afrique et au monde, selon le propos du nouveau délégué général, doit continuer à enchanter les imaginaires, et c'est peu le dire.
Actualité à l'étranger, les États-Unis sont dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. À une semaine du scrutin, les deux candidats mènent une campagne sans relâche avec comme sujet d'intérêt la gestion du Covid-19. Donald Trump et Joe Biden tentent de convaincre les derniers électeurs indécis à une semaine de l'élection présidentielle. Ce mardi, le président sortant a multiplié les meetings de Washington à Las Vegas en passant par le Michigan, le Wisconsin et le Nebraska. Joe Biden s'est quant à lui concentré sur un seul État, celui de Géorgie dans le sud conservateur, où il a promis de reprendre le contrôle sur la gestion du Covid s'il est élu. Vous savez que les sondages disent « il ne peut pas gagner ». Eh bien, en ce moment, nous sommes en tête presque partout. Après, je dois dire que je travaille comme un fou. Nous choisissons l'espoir plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, la science plutôt que la fiction, et la vérité sur le mensonge. Les amis, il est temps de se lever et de récupérer notre démocratie. 67 millions d'Américains sur les plus de 230 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation, un record historique. D'ici mardi prochain, une question pourrait revenir au cœur des débats, celle des brutalités policières et du racisme après la flambée de violence survenue à Philadelphie cette semaine. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTV.